de l'Internet. Donc, c'est un plaisir de vous revoir dans cette séance. Donc, je vais essayer de partager mon écran avec vous. Donc, si vous arrivez à voir les slides, essayez de m'informer. Oui, monsieur. OK. Donc, l'objectif, au départ, ça veut dire, c'est pour... j'ai créé aussi le groupe WhatsApp. Il y a parfois qui ont quelques difficultés pour se connecter à la plateforme Team ou bien quelques problèmes techniques. Donc, vous pouvez me contacter sur le groupe WhatsApp afin que je puisse essayer de régler le problème. Donc, aussi, je vais essayer de faire l'enregistrement pour les gens qui ont un problème de connexion, donc pour qu'il arrive à voir ou à télécharger la vidéo par la suite. Je vais même essayer de créer une chaîne YouTube. On fait les vidéos, les cours par la suite. Parce que l'objectif, donc tout le monde arrive à voir les différentes. Aussi, je viens de créer une page web du module qui va contenir les cours, les TD, les différents TP qu'on va voir dans ce module. Donc, normalement, on va commencer une deuxième chapitre. Donc, vous arrivez à m'entendre clairement, Yak, كلشي كيسمعني مزيان. Oui, monsieur. Oui, Oui, monsieur. monsieur. C'est parfait. Donc, concernant ce deuxième chapitre, on va parler sur les menaces des réseaux TCP/IP. Donc, il y a un livre qui est très très connu, The Art of War. Donc, c'est un livre, les principes, on l'utilise soit dans la cybersécurité, soit dans le domaine commercial. Donc ça, c'est un livre très très ancien. Même l'auteur, on dit que c'est Sun Tzu. Même l'origine de Sun Tzu, c'est un livre chinois. Il parle de l'art de la guerre et parmi les règles de ce livre, il dit Sun Tzu, donc, if you know your enemy and yourself, you need not fear the result of a hindered battle. Ça veut dire, si vous connaissez votre ennemi et vous connaissez vous-même, donc vous n'allez pas être, ça veut dire, même si vous passez sans guerre, c'est pas un problème pour vous. If you know yourself but not the enemy, ça veut dire, si vous connaissez vous-même et pas votre ennemi, for every victory gained, pour chaque victoire que vous avez gagnée, you will also suffer from a defeat. Ça veut dire il faut, si on applique cela dans le domaine de la sécurité, donc il faut savoir, ça veut dire là, les différents mécanismes de défense et les différents problèmes, mais aussi il faut savoir d'où il va venir les différentes menaces et les différentes attaques. If you know neither the enemy nor yourself, ça veut dire si vous ne connaissez ni votre ennemi ni vous-même, you will stumble in every battle. Ça veut dire vous allez perdre chaque guerre que vous allez effectuer. Donc, concernant, avant de parler sur les menaces des réseaux TCP/IP, on va faire un petit rappel sur les réseaux TCP/IP. Donc, normalement, dans le module M29, donc vous avez le module de réseau, donc vous avez étudié donc la pile TCP/IP. C'est vrai? Oui, monsieur. Donc la pile de protocoles, les différentes couches, il y a le TCP/IP, la couche application, et ainsi de suite. Cette section, je vais seulement faire un rappel brièvement. Ça veut dire je ne vais pas entrer dans les détails parce que normalement, il faut un peu réviser le cours le TCP/IP pour suivre la section, mais je vais faire les rappels qui sont nécessaires. Donc, normalement, parlons du protocole ou la suite protocolaire TCP/IP. Donc, le TCP, ça veut dire pour l'abréviation de Transmission Control Protocol, et le IP pour Internet Protocol. Pourquoi cette nomination? Parce que ce sont les deux plus importants protocoles de la suite. Donc, c'est un protocole qui a été créé, c'est une suite protocolaire créée par le ministre de la Défense américain. L'objectif, c'était avoir un suite protocolaire qui peut résister à toutes les conditions, même en guerre. Et le modèle TCP/IP, il est basé sur le modèle de référence OSI. Donc, normalement,
dans n'importe quel cours ديال réseau لابد ما نشوفوا le modèle OSI de référence et le modèle TCP/IP. Donc, qui peut me dire la différence entre les deux modèles, le modèle de référence OSI et le modèle TCP/IP? Monsieur, le modèle OSI n'existe pas en réalité. Oui, ça c'est vrai. Donc, le modèle OSI n'existe pas en réalité. Elle n'est pas implémentée sur les machines, les ordinateurs. Exactement, oui. Donc, le modèle OSI n'est pas implémenté dans les ordinateurs. Quoi d'autre? Il se compose de sept couches. Oui, donc c'est vrai. Donc, le modèle OSI, il se compose de 7 couches. Je vous mets un petit Sam chocolaté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ou bien Mahid Iman, mademoiselle Mahid, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant le TCP/IP et le modèle OSI de référence? Iman, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Est-ce que tu sais déjà la réponse? Donc, je vous mets Hamid Bourja, monsieur Hamid. Oui, monsieur. Donc, quelle est la différence entre les deux modèles, le TCP/IP et le modèle de référence OSI? Le modèle OSI est un modèle de référence يعني ما كاينش في الماشين يا استاذ. Ok, donc il n'est pas implémenté. Quoi d'autre? Il n'est pas implémenté dans les machines. Quoi d'autre? شنو هما les différences اللي مازال كاينين ما بين TCP/IP et OSI؟ بالنسبه للكوش دابليكاسيون في تي سي بي اي بي هو 3 كوش الاولين ديال موديل اوزي ديال موديل اوزي ولا العكس. Normalement, combien de couches on trouve dans le modèle OSI? 7. Nous avons 7 couches, normalement, dans le modèle. Pourquoi on l'appelle un modèle de référence? علاش اصلا سمينا un modèle de référence? حيت هو من نفس ناخذ. لان normalement, pour comprendre une chose, l'étude des réseaux c'est un peu complexe. Pour faciliter l'étude des réseaux, on a essayé, ça veut dire d'avoir un modèle de référence pour simplifier l'étude les réseaux informatiques. Okay? بالنسبة le TCP/IP, combien de couches on trouve dans le modèle TCP/IP? 4. Donc le OSI qui est à 7. Donc dans le modèle TCP/IP, nous avons 4 couches. 4. Oui, exactement, c'est ça. Le modèle TCP/IP, est-ce que il est aussi implémenté ou bien non? Oui, dans les machines actuelles, مثلا en utilisant la plateforme حاليا ديال Team, est-ce qu'on travaille avec le modèle OSI ou bien est-ce qu'on utilise le modèle TCP/IP? Le modèle TCP/IP. Exactement, ça veut dire ce qui est implémenté dans nos machines, c'est le modèle ou bien la suite protocolaire TCP/IP. Ok? Donc normalement, le protocole ou bien la suite protocolaire TCP/IP, il contient 4 couches et il est compatible avec toutes sortes de liaisons. Ça veut dire à savoir des câbles, des fibres optiques, des satellites. Ça veut dire toutes sortes on peut faire les réseaux TCP/IP, des réseaux filiales ou bien des réseaux sans fil, des réseaux par câble, des réseaux par fibre optique. Ça veut dire tout les technologies, un ensemble de technologies peut fonctionner en utilisant la suite protocolaire ou bien le modèle TCP/IP. Et comme vous avez dit, donc les réseaux informatiques actuels se sont basés sur TCP/IP. Ça veut dire quand je dis réseau TCP/IP, automatiquement, c'est un réseau informatique. Ça veut dire là, les réseaux informatiques actuels se sont basés sur ce modèle Internet. Donc Internet aussi, il est basé sur ce modèle.
Donc voilà donc un petit schéma qui permet de montrer la différence entre le modèle OSI et le modèle TCP/IP. Comme vous pouvez voir, il y a la première grande différence, c'est au niveau des deux premières couches. Yani, le modèle OSI, on a la couche physique et la couche liaison de données. Au niveau du modèle TCP/IP, nous avons une couche accès réseau. En réalité, dans nos machines, fin la couche accès réseau, elle est implémentée où? Donc, la De la couche carte réseau. accès réseau. Dans la carte carte réseau, un network interface, ça veut dire la carte réseau de nos machines. Donc, n'importe quel périphérique il désire se connecter à un réseau, donc il doit avoir une carte réseau. يعني كاع les protocoles اللي كاينين في هذه la couche accès réseau, يعني اللي جامعه فيها les caractéristiques ديال la couche physique du modèle OSI et du liaison de données. La deuxième couche, donc Internet, donc la même chose, donc soit on l'appelle Internet ou bien réseau, donc c'est la même chose, donc soit le modèle OSI, soit le modèle TCP/IP, mais en général, dans le modèle TCP/IP, on l'appelle couche Internet, mais aussi on peut l'appeler couche réseau. La troisième couche, transport, principalement soit on trouve le principal protocole TCP, mais nous avons aussi un autre protocole qui est très connu dans la couche transport. Est-ce que vous pouvez me donner le nom d'ILO? Donc, il y a dans la couche transport les protocoles importants TCP et nous avons le protocole UDP. C'est bien. Et la deuxième grande différence entre le modèle OSI et le modèle TCP/IP, c'est au niveau de les couches supérieures. Les trois couches qui ou bien ce sont des couches inférieures. Ici, nous avons les couches supérieures, soit session, soit présentation, soit application. Donc, ces trois couches, on a essayé de faire quoi? Les trois couches dans une seule couche, le modèle TCP/IP appelé couche application. Donc, comme vous pouvez voir, donc ça c'est un exemple de protocole qu'on trouve dans la couche application, ça veut dire les protocoles www ou bien le protocole HTTP, le protocole FTP. Donc ça c'est un exemple des protocoles de la couche application, FTP, SMTP, DNS, DHCP, SNMP et d'autres protocoles de la couche application. Au niveau de la couche transport, on trouve deux grands protocoles, le protocole TCP et le protocole UDP. Et dans la couche Internet ou bien la couche réseau, on trouve le protocole le plus important, c'est le protocole IP, bien Internet Protocol. Au niveau de l'accès réseau, on a les technologies les réseaux locaux. Ça veut dire soit nous avons Ethernet, soit Token Ring, soit Frame Relay, ATM, etc. Donc, ça dépend de la technologie d'accès réseau. Dans nos machines, donc, quelle est la technologie qui est implémentée dans nos machines? Ça veut dire dans vos ordinateurs, les cartes réseau LAN. Quel type de carte réseau vous avez dans vos machines? Donc, qui fonctionne avec quelle technologie surtout qu'on utilise? Intranet et sans C'est fil. le Ethernet, donc c'est au niveau actuellement les réseaux locaux. Donc la majorité, donc je pense presque tous les réseaux locaux se sont basés sur la technologie Ethernet. Dans les protocoles TCP/IP, on peut classer les protocoles en deux grandes catégories. Les protocoles orientés connexion. Donc, qui dit protocole orienté, ou bien on parle du connexion en mode connecté ou avec connexion. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de protocole orienté connexion? La suite protocolaire TCP/IP. C'est le... Oui, est-ce que vous pouvez me donner un protocole? Le schéma précédent. Est-ce
que vous pouvez me donner un nom d'IEL. C'est le très célèbre, hein, déjà qui influe le nom. C'est le HTTP. TCP. c'est le TCP. Donc HTTP aussi, c'est un protocole orienté connexion. Donc pourquoi on dit HTTP, c'est un protocole orienté connexion? Parce qu'il utilise le TCP. Parce que automatiquement, tous les protocoles qui utilisent le protocole TCP au niveau de la couche transport, c'est des protocoles orientés connexion ou bien des protocoles qui travaillent au niveau du le mode connecté. Donc, quel est l'avantage de l'utilisation de ce mode, des protocoles orientés? Quel est l'avantage de l'utilisation d'un protocole au mode connecté? Si on peut dire l'ordonnancement. L'ordonnancement de quoi? Des paquets transférés. Oui, c'est ça, donc l'ordonnancement. Effectivement. L'ordonnancement. Les connexions fiables, monsieur. Donc, nous avons parmi les grandes caractéristiques du protocole TCP, c'est la fiabilité. Qu'est-ce que ça veut dire la fiabilité? Je ne la fiabilité dans le protocole TCP. Mais maintenant, TCP, c'est un protocole fiable. Monsieur, il garantit la réception. La réception, oui. C'est ça. Donc, ça veut dire on va garantir la réception de toutes les données. يعني ما عندناش la notion de perte. ياك؟ Ça veut dire chaque donnée ou chaque paquet, il a ما وصلش. كاين عندنا مثلا كانوا عندنا des problèmes au niveau réseau. اشنو كنديروا la retransmission ديال les paquets. Donc le protocole TCP, il garantit en utilisant le mécanisme d'ILH, un mécanisme d'acquittement. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu le mécanisme, comment acquitter donc, le protocole? Oui. Oui. Et déjà le protocole, parmi les principales missions du protocole orienté connexion, c'est comment établir la connexion. Au niveau du protocole TCP, comment TCP ou bien n'importe quel protocole qui utilise TCP, بحال HTTP, بحال d'autres protocoles qui utilisent بحال FTP et d'autres, comment on peut établir la connexion en utilisant TCP? On a un sous-protocole اللي كاين في TCP, un sous-protocole très célèbre اللي كنسميوها la communication en 3 étapes ou bien three-way handshake. Le three-way handshake, donc ça veut dire chaque communication TCP, on doit passer par le three-way handshake. Même un three-way handshake. شكون اللي فكرنا في هادشي راه نورمالمون خاصكم تكون ديجا شكون اللي فكرنا شنو هما le three-way handshake شنو comment fonctionne le three-way handshake. L'établissement d'une connexion TCP ou le transfert de données ou la fin de connexion TCP. Ok, donc on va ouvrir donc une connexion. Il a ممكن تفكروني بلي فلاغ ديال l'ouverture شنو كنستخدموا واحد لا فلاغ سبيسيال عندنا واحد لو نون سبيسيفيك l'envoi. يعني كيما vous avez la synchronisation, le sync, ok? Donc nous avons la flag sync. Okay. Après la réception. Donc il a aussi le serveur le sync. اشنو كيرجع en retour? اشنو كيرد? Donc c'est ça, un sync et un acquittement. OK? Et à la fin شنو كاين عندنا? Donc normalement donc on peut قبل من fin خاصنا بعدا le client aussi il doit avoir envoyer un acquittement بانه راه وصلوا لا synchronisation ديال serveur. داكشي باش كنسميوها three way handshake. يعني le client il va envoyer synchronisation, le serveur va envoyer synchronisation et acquittement. Et finalement le client va envoyer l'acquittement بانه راه وصلوا l'acquittement et le 5 ديال le serveur. Donc, normalement, pour l'établissement de la connexion entre les deux entités, on sait bien le TCP/IP, c'est un protocole, c'est un suite protocolaire qui se base sur le modèle client-serveur. Vous avez vu déjà le modèle client-serveur. Donc, tous les protocoles, la majorité, donc, ils sont basés sur le modèle. Donc, une grande majorité des protocoles de la suite protocolaire TCP/IP, ils se basent sur le modèle client-serveur.
serveur. Donc le transfert de compte, après le three-way handshake, qu'est-ce qu'on a? On a le transfert les données et contrôle. Parce que le protocole TCP, parmi les caractéristiques d'ILO, c'est la fiabilité. Ça veut dire qu'il va contrôler que toutes les données, ou bien on parle des paquets, ou bien les segments, il est la couche transport. La couche IP, les paquets, au niveau de la couche transport, on parle sur le segment. Même un segment, ça veut dire c'est un paquet plus les informations, ou bien l'entête, les protocoles de la couche transport. Et nous avons la fermeture de la connexion. Donc, les trois étapes. Nous avons l'établissement de la connexion, le transfert de données et contrôle, et la fermeture de la connexion. Et le protocole qui réalise cela, donc c'est le TCP, c'est le plus important, c'est parmi les protocoles les plus importants de la suite protocolaire, et c'est un protocole fléchir. C'est pas par rapport à la rapidité. Est-ce que TCP est rapide ou bien UDP? UDP. 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 Pourquoi? N'est pas orienté. Exact. On a une perte de connexion fin كيكون عندنا ديال la rapidité في le TCP. لأن problème مثلا في TCP كاين عندنا l'établissement de la connexion. Qui dit établissement, ça veut dire on va envoyer des paquets. Le deuxième problème le TCP, c'est le contrôle de données. C'est-à-dire que la fiabilité a un prix. C'est pour cela, au niveau de l'UDP, ما كاينش عندنا l'établissement de la connexion, ما كاينش عندنا le contrôle. Ça veut dire nous avons un protocole qui est très... chaque fois on a besoin de la rapidité et les questions de fiabilité ne sont pas importantes pour un protocole, on utilise le TCP. Pour les protocoles non orientés connexion, il s'appelle aussi protocole ou bien communication en mode non connecté ou bien non orienté connexion. Nous avons un transfert de données sans connexion, donc pas de contrôle de flux ou bien de contrôle des données, contrôle de flux, et pas de garantie sur la bonne livraison des données. Et le protocole célèbre qui fait cela, c'est le UDP. C'est un exemple de protocole non orienté connexion. Donc, un petit résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, le modèle OSI, normalement, les couches l'INDNA. Donc, nous avons les couches supérieures et les couches inférieures. Les aussi couches flux de données ou bien couches inférieures. Et pour les couches, les modèles TCP, les deux protocoles, les deux couches transport et application, on parle sur des protocoles, des notions de protocole, et tout les choses en relation avec la couche accès réseau Internet. Ici, on parle des questions en relation avec des réseaux. Donc, OSI et TCP/IP sont tous les deux des modèles de communication en couche qui utilisent l'encapsulation des données. TCP regroupe certaines couches des modèles OSI et OSI n'est qu'un modèle de référence théorique, tandis que TCP, c'est lui-même qui est implémenté dans nos machines. OK, donc maintenant, on a terminé avec ce petit rappel. On passe maintenant à ce qui nous intéresse, la sécurité des réseaux informatiques ou bien Computer Network Security. Donc, premièrement, il faut faire la différence entre deux catégories, les cyberattaques qui sont très au niveau de la couche ou bien du modèle TCP/IP. Ce sont les network related ou bien les attaques en relation avec les couches réseau ou bien network related cyber attack, et nous avons les application related attack ou bien des attaques en relation avec les couches applications. Pour la première catégorie, donc comme vous pouvez remarquer, les trois premières couches, les attaques le network interface, la couche accès réseau et la couche internet et transport qui est la première catégorie network related attack. Donc les attaques, ce sont les attaques traditionnelles ou des attaques traditionnelles qui se focalisent sur l'accès
la couche accès réseau, la couche Internet, la couche transport. Un exemple de ces attaques, l'IP ou bien le MAC spoofing. Donc, nous avons l'IP spoofing, le MAC spoofing. On va voir quelques exemples. C'est quoi le IP ou bien le MAC spoofing? Les attaques DOS, les attaques denial distributed DOS, les TCP5 flood attack, le man in the middle attack, ainsi de suite. La deuxième catégorie des attaques, il y a les attaques qui attaquent la couche application. Et actuellement, la majorité des attaques, il essaie de... Parce que les premières catégories, la première catégorie des attaques en relation avec les trois premières couches sont difficiles à réaliser. Pour la deuxième catégorie, l'application, parmi les plus célèbres attaques d'Yellow, c'est les attaques contre les attaques web. Parce que, comme vous savez, les applications web, ce sont les plus utilisées actuellement. C'est pour cela on trouve la grande majorité des attaques attaquent la partie web. Pourquoi? Parce qu'ils sont très faciles à exécuter, très faciles à réaliser. C'est pas comme le cas des attaques réseau. C'est clair cette différence entre ces deux catégories des attaques? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est bien. OK. Qu'est-ce que ça veut dire la sécurité des réseaux? Donc, normalement, la sécurité des réseaux, c'est une branche de la cybersécurité ou bien de la sécurité informatique. C'est parmi les plus importantes branches ou bien parties de la sécurité informatique. Donc, comme le cas de la sécurité informatique, la sécurité des réseaux, il vise principalement à garantir les trois objectifs, les HOMA, la confidentialité des communications réseau, l'intégrité des communications réseau et la disponibilité du réseau. Aussi, au niveau des réseaux, on parle d'un service qui est très, très important et on peut considérer parmi la pierre angulaire de la sécurité réseau. C'est quoi? C'est l'authentification. Ça veut dire toujours dans les réseaux qui ont un émetteur et un récepteur, et chaque fois, on doit confirmer l'identité de l'émetteur et aussi du récepteur. Ça, c'est très important parce que, quelle que soit l'approche pour sécuriser un réseau, si nous n'avons pas un système d'authentification de l'émetteur et aussi du récepteur, on aura assez de problèmes. Donc, la communication humaine en face à face résout facilement ce problème. Au niveau des communications humaines, cela facile à résoudre parce qu'on dirait l'authentification. Mais parce qu'il y a un réseau, donc des utilisateurs derrière des machines, des serveurs qui communiquent, des services, c'est très difficile de garantir le service d'authentification. Au niveau d'authentification, et surtout dans les réseaux informatiques, on distingue trois types d'authentification. L'authentification de l'origine, ou bien de l'émetteur. Donc, l'émetteur d'un message, soit un client ou bien un serveur. Parfois, quand on a l'authentification client, doit confirmer son identité au destinataire. Il y a une authentification de l'origine. Aussi, on parle de l'authentification de destinataire. Ça veut dire j'aimerais envoyer une donnée à une destination précise. يعني خاصنا ضروري aussi l'authentification du destinataire. Il y a une erreur. Je vais la corriger. Non. Ok, donc le récepteur du message, il faudrait qu'on ait un serveur. Dans ce cas, on parle d'une authentification du serveur, doit confirmer son identité à l'émetteur. À votre avis, علاش غادي نحتاجوا authentification de l'origine et l'authentification de destinataire? Et donnez-moi quelques exemples. Il ما كانش عندنا هاد l'authentification ديال l'origine ou هاد l'authentification de destinataire. Quels sont les problèmes de sécurité اللي ممكن يكونوا عندنا في هاد لو كا؟
Chauffe مع Monsieur Fidèle, que tu es là. Oui, je suis là. Oui, donc, est-ce que tu as bien entendu ma question? Oui, oui. Ok. C'est la Tu as une question, réponse? c'est la question de sécurité liée au destinataire, n'est-ce pas? Oui, donc j'ai dit que quelle est l'utilité d'authentification de l'origine et d'authentification du destinataire? C'est pour s'assurer que c'est pour la sécurité en fait. Pour Oui, s'assurer que et le destinataire est vraiment prétend, est vraiment lui quoi. je vous donne un cas réel باش نفهموا مزيان نعطيكم un cas réel. مثلا ناخذ le destinataire بحال le cas d'une communication client serveur نعتبروا un client un navigateur web et un serveur on désire se connecter à un serveur web ياك ناخذ هذا pourquoi c'est important de faire l'authentification ديال l'origine ça veut dire l'émetteur ديال l'information et ديال le destinataire اللي في هذا le cas c'est un serveur. Les autres, est-ce que vous avez une... Monsieur, Oui, je pense pour le serveur, pour connaître le rôle de l'origine. Par exemple, c'est un admin هو اللي يقدر يدير des choses, pas un autre rôle. donc, شي واحد donc ديما donc oui انا بغيت l'exemple اللي عنده علاقه بالريزو ياك تنهضروا في لاكوتي ريزو une communication ريزو ياك عندنا Oui. deux entités ولا plusieurs وعلاش مهم اننا نديروا l'authentification ديال l'origine و l'authentification ديال le destinataire. شكون اللي عنده انا abonnement ADSL شكون اللي عنده؟ moi, OK. Quand vous voulez se connecter le réseau مثلا ديال سوا شنو عندك ماروك تيليكوم Maroc Telecom. Oui. مزيان اشنو كتستخدم باش تكونيكتا لو ريزو ديال ماروك تيليكوم واش عاطينك شي نون ديوتيليزاتور عاطينك شي حاجه تيكون فاش تبغي دير الكونفيغوراسيون ديال هي كدير شي كونفيغوراسيون ياك وي وي اش كدير فيها لو نون ديوتيليزاتور واش utilisateur mot de passe. علاش هذا كيل لو رول دو سو نون ديوتيليزاتور اي سو مون دو باس pour connaître بلي راه سي توا داك لا بيرسون اللي Donc, l'authentification de l'origine, ça c'est on va savoir normalement quand vous connectez donc, au réseau d'Yel Maroc Télécom pour se connecter à Internet parce que quand vous connectez, il faut se connecter au premier lieu le réseau d'Yel Maroc Télécom et le réseau de Maroc Télécom il est connecté à Internet. باش كيعطيك l'autorisation d'accéder au réseau Internet, on doit avoir une sorte d'authentification. Sinon, c'est parmi les... Le cas de l'authentification du destinataire, ça veut dire le cas du récepteur. On doit authentifier le destinataire. Le serveur qu'on désire, les brins connectés, on désire authentifier avec le serveur. Une authentification. Est-ce que vous avez déjà entendu des certificats numériques? Le terme certificat numérique. Non, monsieur. Monsieur, je pense que chaque site web يكون عنده ou bien un serveur يكون عنده واحد certificat. شنو هي certificat numérique؟ نمشيو نشوفوا نيت واش هاد سي فري. شوفوا مثلا ندخلوا مثلا جو vais ouvrir مثلا le cas de Google مثلا نحلوا. Vous arrivez à voir ياك c'est bien. Oui, monsieur. إلا مشينا لو سيت كتلقاو هنايا واحد سورتو في لي سيت كي يوتيليز لو بروتوكول HTTPS وكليكينا اون كليكي ايسي اشنو كنلقاو كونيكشن از سيكيور اوكي اش كنلقاو هنايا سيرتيفيكيت از فاليد سي اون كليك اشنو كنلقاو هنايا ça c'est un exemple de certificat numérique. On va étudier en détail فاش غنوصلوا le protocole SSL et TLS et surtout on va étudier le protocole HTTPS. Quelle est l'utilité du certificat?
Parce que ici, le certificat, il va garantir, le certificat, il garantit بأنني vraiment مثلا فاش كندخل بأن valide ما معنى هذا issued to le certificat il est donné pour quelle entité شكون يقرا لي هنايا c'est www.google.com. Ça veut dire quand je me connecte au site www.google.com, je suis sûr que je connecte au serveur de Google. Parce que إلا ما كانش عندي هذا لو سيرتيفيكا شنو ممكن يطرا؟ نقدر نتكونيكتا لواحد لو سيرفور وهذاك لو سيرفور يكون ديال ان بيرات ديال ان اتاكون ياك ويقدر يقول لي انا تيبان لي بانني بحال انا مكونيكتي ل www.google.com ولكن en réalité je suis pas connecté au serveur de Google, je suis connecté au serveur d'un pirate ou bien d'un attaquant. Est-ce que vous arrivez à comprendre l'utilité ديال l'authentification de destinataire? Ça veut dire c'est pour cela فاش غنهضروا على l'utilité ديال les protocoles SSL ou TLS. Ça veut dire ici j'ai une authentification du serveur en utilisant le certificat. Et chaque fois qu'un site qui utilise le HTTPS, je suis sûr بأنني je suis connecté au site google.com. Ça veut dire je suis connecté au serveur de Google. Mais quand on a un site qui n'utilise pas la technologie les certificats, donc ça veut dire on n'est pas vraiment sûr qu'on est connecté à l'entité, par exemple à une entité ou bien à un serveur donné. Peut-être on est connecté à un serveur d'un pirate ou bien d'un attaquant. Et nous avons finalement une authentification mutuelle. Ça veut dire quoi une authentification mutuelle? Ça veut dire nous avons à la fois l'authentification de l'origine et l'authentification du destinateur. Il y a l'authentification de l'émetteur et l'authentification de le récepteur. Ça, c'est le cas de l'authentification mutuelle. Donc, pour une sécurité, la meilleure sécurité dans un réseau pour le service d'authentification, on doit implémenter à la fois l'authentification de l'émetteur et aussi l'authentification de récepteur. Les deux une authentification mutuelle. Donc c'est clair quelle est la différence entre authentification de l'origine, authentification de destinataire et authentification mutuelle. Oui, monsieur. C'est bien, parfait. Donc ça concernant le service d'authentification dans les réseaux. Dans le contexte des réseaux aussi, qu'est-ce que ça veut dire la confidentialité? Ça veut dire on a pour but de prévenir ou bien la prévention de la divulgarisation non autorisée d'informations échangées. Ça veut dire nous avons une entité, un émetteur et un récepteur. Qu'est-ce que ça veut dire la confidentialité des communications réseau? On doit garantir et prévenir la divulgarisation non autorisée. Donc les informations échangées entre deux entités, seul l'émetteur authentifié et les récepteurs authentifiés, ils ont le droit d'accéder à cette information. Et déjà, l'authentification est importante parce que déjà, l'authentification, il garantit la confidentialité. Ou là, à votre avis, est-ce que l'authentification le destinataire et le récepteur, est-ce qu'il garantit la confidentialité des communications? Un peu. Oui, monsieur. À votre avis, pourquoi? Monsieur, car on n'a pas une idée concernant le chemin. Ce qui se passe. ماشي c'est pas ça exactement. Donc, شوفوا مع mademoiselle شيماء سعداوي, elle est là. سعداوي. Oui, donc à votre avis, est-ce que l'authentification garantit la confidentialité des communications? Donc Hassan Malouki, je vous monsieur Hassan. Qu'est-ce que vous pensez?
دونك ماشي غارونتير ولكن يعني كتزيد من سميتو من النيفو ديال لا سيكوريتي. انا تنهضر لا confidentialité ماشي لا اوكي mon niveau d'authentification par rapport à la confidentialité. Est-ce que je peux garantir la confidentialité avec l'authentification? Oui, monsieur, je crois. Oui, parce que c'est très important. Parce que أنا مثلا عندي واحد البلاتفورم ياك les données ديالها ce sont et pour les utilisateurs inscrits. يعني il est pour accéder déjà à la plateforme ياك باش انا نشوف كي خصني ندخل je dois s'authentifier. Ça veut dire déjà parmi l'authentification, il renforce la confidentialité, ok? Donc il renforce la confidentialité de communication. Ça veut dire dans un réseau, pour garantir la confidentialité, parmi les premiers pas اللي كيخصنا نديرو مثلا بحال dans un réseau même sans fil ولا كيخصك ضروري vous devez authentifier les machines qui vont se connecter. عاد من بعد كتقدر دير d'autres mécanismes pour renforcer la confidentialité. OK, مثلا كدير un code secret et tu partages avec les gens qui ou bien les périphériques qui vont entrer. بحال مثلا le cas d'un groupe في team كتعطي les utilisateurs le groupe ou le lien. OK, seulement les gens donc داك le lien ou bien ils sont autorisés هما اللي كيقدروا يشوفوا دوك les données qui sont confidentielles au sein de ce groupe. Donc ça l'authentification هادشي الأهمية ديالها كتكمل il permet aussi de renforcer la confidentialité. Mais on va voir qu'il existe d'autres mécanismes qui permettent d'assurer la confidentialité. Et parmi les mécanismes les plus importants, c'est le chiffrement. Ça veut dire les mécanismes à base de cryptographie, savoir le chiffrement symétrique, le chiffrement asymétrique des informations. Nous avons aussi la disponibilité d'un réseau. Ça veut dire qu'il vise à garantir que les services du réseau sont facilement accessibles aux utilisateurs qui sont autorisés. Ça veut dire dans un réseau, on sait bien que l'objectif de création d'une communication réseau, ça veut dire à savoir pour offrir des services réseau, et l'objectif de la disponibilité, c'est garantir que les services ils sont accessibles n'importe quand et n'importe où pour les utilisateurs qui sont autorisés. Pour l'intégrité des communications, ça veut dire qu'on doit garantir que les échanges sont protégés contre l'altération et la modification ou suppression non autorisée. Ça veut dire j'ai une communication entre deux entités dans un réseau. Normalement, l'objectif de l'intégrité, on doit rendre l'étape de la modification ou bien l'altération ou bien la suppression non autorisée impossible. Ça veut dire qu'on doit avoir des mécanismes pour garantir l'intégrité. Parmi les mécanismes clés qu'on utilise pour assurer l'intégrité, on a les fonctions de hachage, donc qui permet d'assurer l'intégrité des communications. Il y a aussi parfois les checksums ou bien les sommes de contrôle qu'on peut utiliser dans les protocoles. Ça veut dire même le catalcom, soit IP, soit TCP, qui n'a les sommes de contrôle afin de garantir l'intégrité de la communication. Donc c'est bien, maintenant on a parlé sur la sécurité réseau, qui sont vraiment les grands objectifs de la sécurité réseau. Maintenant on va parler sur quelles sont les menaces de la sécurité au niveau des réseaux informatiques. Donc un modèle de menace, donc c'est essentiellement une représentation structurée de toutes les informations qui affectent la sécurité d'un système. Il s'agit essentiellement d'une vue de système et de son environnement à travers des lunettes de sécurité. L'objectif d'un modèle de menace, c'est la prise de décision éclairée sur les risques. Il est difficile de réaliser une compétence qui ne vient qu'avec l'expérience. Et il s'agit de penser à un système et d'imaginer la vaste paysage de vulnérabilité. Ça veut dire un modèle de menace, quelle est l'utilité d'ILO. Donc ça veut dire pour savoir exactement quelles sont les diverses menaces qu'un système, dans notre cas un réseau
TCP, اشنو هما les divers vulnérabilités ou bien les divers failles dans ce modèle. Donc la modélisation des menaces, c'est une partie indispensable dans la plupart des méthodologies d'évaluation de risque. Nous avons quel est le modèle général de menace. Donc je vais vous poser une question. Donc dans une communication réseau qui contient au minimum un émetteur et un récepteur, à votre avis, quelles sont les menaces possibles? Donc, dans une communication simple, un émetteur et un récepteur, quelles sont les menaces possibles dans ce type de communication? شوفوا مع mademoiselle ou bien Hamid Borja, monsieur Hamid. Oui, monsieur. Donc, quelles sont les menaces dans ce cas de la communication simple, on a un émetteur, on a un récepteur. À votre avis, شنو هما les menaces اللي يكونوا عندنا في هاد la communication réseau entre les deux entités, source et destinataire? شنو ممكن يطرا comme menace? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi déjà une menace? La terminologie de cybersécurité, c'est quoi une menace? Ou bien cybermenace. Je connais c'est quoi une menace? Monsieur, c'est toute action qui peut endommager donc l'ordinateur ou bien le système. Exactement, donc c'est toute action qui peut endommager, c'est pas l'ordinateur, mais qui peut atteindre aux objectifs de la sécurité. Donc, oui. Ok. Donc ici, dans ce réseau-là, quelles sont les actions possibles ou bien les actions malveillantes les qui peuvent mettre en danger le réseau, la communication entre un émetteur et un récepteur? Monsieur, ممكن يجي un attaquant dans le réseau ou يخرق l'intégrité. Exactement, donc ممكن أنه يخرق. Ça veut dire quoi يخرق l'intégrité ou bien violer l'intégrité? Ça veut dire il peut changer. مثلا هذا il a envoyé un message salut, يقدر يبدل هذاك le message salut يدير فيه donc des insultes, ياك يقدر يبدل يدير n'importe quel message. OK, il a ما عندناش un mécanisme de garantir l'intégrité. Ça veut dire le récepteur ما غاديش يعرف غادي بالنسبه ليه هو راه الانفورماسيون وصلته من لا سورس. اوكي كوا دوطخ شنو هما لي menaces اللي ممكن possibles? Quelles sont les menaces possibles? Monsieur, une attaque par un système à l'autre système. Supposons le premier système, c'est un hacker, ou le deuxième système, c'est un serveur. OK. On va supposer que les deux, ce sont des bons utilisateurs. Ce sont des bons utilisateurs. Ce ne sont pas des jeux qui ont une bonne intention. Oui, monsieur, ممكن يجي l'attaquant ويخرق la disponibilité وغادي يحبس السيستم par exemple la source. Exactement, ممكن. Donc ça c'est parmi les يعني si on prend بأنه مثلا إلا اعتبرنا بأن هذا client هذا serveur يقدر un attaquant il peut attaquer donc le serveur ياك يقدر attaquer la disponibilité. OK, il va faire une attaque d'interruption par des attaques par exemple DOS, deny of service. Il peut attaquer le système. Le client il peut se connecter au serveur, le serveur elle est donc en panne, ça veut dire elle est out of service ou bien hors service. Donc oui, ça c'est un exemple des menaces. Quoi d'autre? Si le source envoyé à quelqu'un d'autre, يقدر la source يقدر يصيفط quelqu'un d'autre. Oui, يقدر مثلا هذاك quelqu'un d'autre يكون un attaquant bien un agent de menace. OK. Mais يقدر يكون غير غلط parce que l'erreur humaine. OK, oui, يقدر يكون l'erreur, donc une erreur, donc ça veut dire il peut l'information ما تقدرش ما توصلش لهذا le destinataire. Donc ça c'est un exemple. Il a un mécanisme
pour garantir donc la fiabilité de la réception des données. Et quoi d'autre? شنو اللي ممكن يطرا؟ Monsieur, l'envoi des malwares. Donc s'il vous plaît, le modèle باش نكونوا قلت بانه هاد لا سورس وهاد لو ديستيناتير بجوجهم ce sont des bons utilisateurs. يعني كاين واحد يقدر يجي واحد لو تروازيام يقدر يكون مثلا ان اتاكون بيان ان بيرات مي هاد لي دو بغاو يديروا اون كومونيكاسيون ريزو. اشنو هما لي موناس اللي ممكن يطراو؟ قلنا لا ديسپونيبيليتي يقدر يكون فيها اشكال. دونك سا سي ان بروبليم. menace de grande menace de sécurité, oui. Par exemple, la source envoie des informations personnelles comme des données de la banque ou bien un hacker il va attaquer, il va prendre ces informations et il va utiliser ultérieurement. Donc ça veut dire quel type de menace هذه؟ يعني يقدر يجي واحد آخر وشنو بغا يدير؟ La capture réseau bien l'interception ياك؟ Oui. Il peut faire l'interception. يقدر يجي أي واحد إلا ما كانت عندي une communication كيفاش دايرة؟ إلا كانت عندي une communication claire. N'est pas chiffré ou bien. Communication chiffrée. N'importe qui أي واحد يقدر يجي راه يقدر يشوف هاد مثلا الى لا سورس il envoie un mot de passe pour se connecter à un serveur راه اي واحد يقدر يشوف هذاك لو مو دو باس الا ما كانش لا communication chiffrée. Donc ça c'est une attaque contre la confidentialité. Donc nous avons des problèmes concernant quoi d'autre? شنو اللي ممكن يكون؟ قلنا l'interception. Oui c'est vrai قلنا les problèmes ديال l'interruption. Il peut soit attaquer le récepteur ou bien l'émetteur. شنو اللي ممكن يطرا اخر؟ قلنا les attaques on peut modifier, on peut changer des informations, يعني les attaques de mots ou bien les menaces de modification. مثلا la source il envoie une information mais qu'il y ait un attaquant ou bien un pirate qui va changer l'information ويصيفطها là. Quoi d'autre? شنو ممكن يطرا؟ إلا شفتوا واحد المسألة أنا كتبتها هنايا سي بور سولا. شكون يقرا لي هاد لو بروفيرب هذا ديال بروشانال سي كوا؟ شكون يقرا؟ دونك سكو بوفي لي هاد وي؟ Okay. I find that the best security analysts are people who go through life finding the limitation of system. Est-ce que vous avez compris les mots ديال بروشانال? Ça veut dire vraiment les vrais experts analystes de sécurité. Donc ce sont les gens que par nature يعني parmi les compétences اللي خاص تكون عندهم هاد الناس اللي كيدير خاص يكون عندهم ce sont des gens qui arrivent à voir les limites de n'importe quel système. Parce que pour sécuriser un système normalement il faut voir شنو هما les limites. فاش كنقولوا les limites يعني داخلين فيهم les failles داخلين فيهم les OK. Et ça c'est un exemple normalement ici. Normalement كاين عندي un petit système mais un peu j'imagine ça veut dire voilà je prends منين ممكن تجيني le menace ou bien منين ممكن يجيني le risque dans cette sorte de communication. On a dit voilà pour les problèmes en relation avec la disponibilité, par les interruptions, les problèmes en relation avec l'intégrité, la modification des informations, et il y a finalement la catégorie c'est la fabrication. Maintenant, un pirate, un attaquant ممكن il peut créer une information ou bien des messages où s'eftombe le destinataire bleu nom ديال la source. Oui. Ce que vous avez normalement, je peux créer une information, le destinataire, et je dis voilà, je suis Monsieur X. Et en réalité, je suis seulement un. هادو هما les attaques اللي كنسميو des attaques ديال spoofing ou bien l'usurpation d'identité. On va parler sur cette catégorie par la suite. Donc en général, pour étudier les réseaux, nous avons un modèle qui est très très célèbre, le modèle
ou bien Treat Model Alice Bob and Tradi. C'est un modèle très connu dans les réseaux, dans la sécurité des réseaux informatiques, le modèle Alice Bob Tradi ou bien Friend and Enemies. Nous avons Alice et Bob, donc deux entités qui désirent communiquer. Donc Alice et Bob veulent communiquer en toute sécurité. Donc ce sont des amoureux, peut-être des... Tradi, c'est un attaquant, c'est un pirate, c'est un agent de menace qui a la capacité d'intercepter, de supprimer et d'ajouter des messages. Donc, le modèle هذا Alice et Bob ont un web browser qui désire communiquer avec un web serveur, un client DNS qui désire communiquer avec un serveur DNS, dans le protocole PGP, des routeurs qui désirent communiquer entre eux. Donc ça, c'est le modèle de général de menace. Dans ce modèle-là, donc dans n'importe quelle communication réseau qui contient au minimum deux entités, on distingue 4 types de menaces. Donc les grandes menaces, les catégories de menaces d'interception. Donc interception, ça veut dire chaque fois un attaquant, il a les mécanismes de chiffrement, n'importe qui il peut intercepter, il peut capturer les informations échangées entre l'émetteur et le récepteur. La deuxième catégorie de menaces, ce sont les menaces d'interruption. Ça veut dire quoi les menaces d'interruption? Donc ce sont des menaces qui vont attaquer le service de disponibilité. Ça veut dire je vais bloquer ou bien je vais interrompre l'information d'arrivée au récepteur ou bien au destinataire. Et finalement, nous avons les catégories de menaces de modification et de fabrication qu'on va discuter une par une. Donc, normalement, les menaces d'interception signifient qu'une partie malveillante, un agent de menace non autorisé, a accès à un actif. Donc, le cas de l'actif, c'est un réseau. Donc, cette partie peut être une personne, un malware, etc. Donc, les attaques d'interception, ils visent principalement la confidentialité des communications. Et quand on a un émetteur, un récepteur, l'objectif, c'est quoi? C'est de violer la confidentialité de la communication réseau. Donc, des exemples, les attaques, le plus célèbre, c'est l'écoute clandestin, ou bien le eavesdropping, connu sous le nom de l'écoute passive, ou en anglais sniffing, ou bien les attaques de snooping. Il y a aussi toutes sortes de captures de contenu. Maintenant, pour faire l'écoute clandestin, on peut faire la capture des mots de passe, la capture des fichiers importants, la copie illicite de programmes, etc. Donc ça, c'est la catégorie des menaces d'interception. Je ne sais pas, est-ce que vous étiez au courant? Normalement, au niveau du 2013, nous avons eu une affaire qui est très très grande affaire. L'espionnage, le NSA, c'est quoi NSA? C'est National Security Agency, donc c'est une agence de sécurité des États-Unis. Donc parmi les gens qui travaillent de l'agence, il y avait Edward Snowden. Au niveau du 2013, il a dit que le programme d'espionnage américain arrive à collecter des informations des millions de citoyens au niveau de plusieurs États, l'Union européenne, l'Union au niveau de plusieurs pays au niveau international. Ça veut dire ça, les attaques déjà d'espionnage, ce sont un genre d'attaques qui violent la confidentialité des communications réseau. Pour les attaques d'interruption, donc lors d'une interruption, donc un actif du système est perdu, indisponible ou inutilisable. Donc normalement, cela entraîne l'incapacité d'accéder. Donc les attaques d'interruption, ils visent principalement la disponibilité du réseau. Donc, par exemple, les cyberattaques denial of service, les attaques distributed denial of service, les menaces
non intentionnels. بحال مثلا vous avez un panne matériel ou bien vous avez une inondation كاملين كيدخلوا في هاد les types de menaces d'interruption. Les menaces de modification, donc l'objectif vise la confidentialité et l'intégrité de données. Ça veut dire on va falsifier et on va modifier l'information. Ça veut dire nous avons deux entités en vert qui désirent communiquer. Donc la source, il peut modifier l'information et l'envoyer à l'émetteur. Dans cette menace, donc l'agent de menace a non seulement la possibilité de lire les messages, mais aussi de modifier les messages. Parmi les attaques célèbres de cette catégorie de menaces, nous avons les attaques de replay ou bien les attaques par rejeu, l'attaque de l'homme du milieu ou bien man in the middle, donc c'est une cyberattaque qui est très très connue, etc. Nous avons donc plusieurs catégories des attaques qui visent l'intégrité du réseau. Une autre catégorie de menaces, c'est la fabrication. Ça veut dire quoi? Fabriquer, ça veut dire on va créer des objets. Donc, un intrus ou bien un agent de menace, il peut insérer de fausses transactions dans un système de communication réseau ou ajouter des enregistrements à une base de données existante. Donc, normalement, ces attaques ou bien ces menaces de fabrication, ils visent le service d'authentification. Donc, chaque fois qu'on a l'authentification de l'émetteur, on peut faire facilement la fabrication, les attaques de fabrication. Exemple, il y a les attaques de fabrication, les attaques d'usurpation. Maintenant, les spoofing attaques, une grande catégorie. Maintenant, l'IP spoofing, le MAC spoofing, l'ARP spoofing ou bien l'empoisonnement ARP et le MAC spoofing. Donc, ça, toutes les catégories des attaques d'usurpation. Donc, chaque fois on a absence de service d'authentification, automatiquement, on peut faire la catégorie des attaques d'usurpation. Donc, la seule manière pour éviter les attaques d'usurpation, c'est d'avoir un service fort d'authentification. Est-ce que c'est clair le modèle général de menace? L'interruption, l'interception, la fabrication et la modification. Est-ce que c'est clair les 4 grandes catégories de menaces dans n'importe quel réseau? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est parfait, c'est bien. Oui, monsieur. Donc maintenant, après on a parlé sur les 4 catégories ou bien les catégories de base de menaces, nous avons 2 autres types d'attaques au niveau de ces menaces. Les attaques passives et attaques active. Qu'est-ce que cela veut dire, attaque passive ou attaque active? Donc, tout simplement, une attaque passive. Donc, l'objectif de l'attaquant ou bien du pirate est d'écouter le réseau sans modifier des données ou bien sans supprimer ou bien modifier le fonctionnement afin d'estimer les moyens possibles d'intrusion. Par exemple, l'écoute clandestine ou bien le sniffing, c'est un exemple d'attaque passive. Balayage de ports, vous faites un balayage des ports ou bien vous cherchez des vulnérabilités dans un réseau. Ça, c'est un exemple d'attaque passive. Maintenant, quand vous utilisez des outils tels que le Nmap ou bien Nessus, donc ça, c'est un exemple d'attaque passive. Donc, ici, Nmap. Un exemple, c'est qu'est-ce que ça veut dire des attaques actives? Donc, l'objectif des attaques actives, chaque fois, on fait quoi? On fait la modification, on fait ajouter ou bien on supprime des données. Donc, les attaques passives, on peut écouter le réseau sans modifier, ni ajouter, ni suppression. Au niveau des attaques actives,
on va changer. Ça veut dire on va modifier ou bien ajouter ou bien supprimer des données ou bien des messages échangés dans un réseau. Donc, j'ai une question à vous poser. Donc, en se basant sur cette classification, donc classer les 4 menaces de base des réseaux, à savoir l'interception, la fabrication, la modification et l'interruption. Donc, فين كاينين عندنا بالنسبة سواء l'interception واش attaque active كنلقاوها في الكاتيجوري ديال les attaques actives ou bien ديال les attaques passives. L'interception. Attaque active. Actif. Are you sure? Non, passive. Passive. علاش passive? Parce que on modifie ou ajoute ou supprime. لأن في l'interception واش كنموديفيو شي حاجة؟ Non, monsieur. واش كنسوبريميو؟ Non. واش كنديرو لاجو؟ دونك او في الانترسبسيون شنو كنديرو؟ سي سولمون اون فا كابتوري ياك. مثلا نقدروا غنشوفوا في لو تي بي 1 اللي غادي نشوفوا لاناليز ديال لي باكي افيك وايرشار، ممكن نقدروا نديروها بان سنيفر، بحال مثلا وايرشار كتجلس مثلا دون ان ريزو اي فو بوفي كابتوري les paquets. Vous n'avez ni modifié, ni ajouté, ni supprimé. Mais est-ce que ça c'est une attaque? Oui, c'est une attaque qui est passive. La fabrication. Monsieur. Oui. L'interception واش ما كتحبسش على الديستيناسيون؟ ما هذيك ما كاين فرق ما بين l'interception و l'interruption. ياك l'interruption هي اللي كتحبس. Oui, ça va. Parce que l'interception شنو l'objectif ديالها؟ Il vise la confidentialité ديال الريزو. OK. L'interruption هي اللي كنحبسوا فيها هي qui vise la disponibilité du réseau. Oui. Okay. La fabrication, wesh attaque active ou bien passive? Active. Non, علاش pourquoi? Parce qu'elle ajoute des données. Exactement. يعني automatiquement قلنا chaque fois كنديروا l'ajout à la fabrication, on va ajouter ou bien créer des données اللي يقدروا يكونوا falsifiées وكنصيفطوهم لواحد une autre entité. La modification, c'est clair. La modification, donc c'est une attaque qui est active. L'interruption. Active. C'est active, oui. Donc c'est active parce qu'on va faire une action. On va ça veut dire bloquer, parfois supprimer. Donc on va supprimer maintenant des informations sur le serveur. Parce qu'il y a l'utilisateur mais qu'il يلقاهمش. Ça veut dire on a بحال parce que l'interruption, l'objectif là, il vise la disponibilité au niveau du réseau et des services de réseau. Donc, comme vous pouvez voir ici, normalement, la grande majorité des attaques, ce sont des attaques actives. Yani, au niveau des réseaux en général et en particulier dans les réseaux informatiques, la grande majorité des attaques, ce sont des attaques qui sont active, يعني بحال l'interception, donc c'est passive, l'interruption, la modification, ok, ou bien la fabrication. Il faut noter ici que les attaques passives donc sont très difficiles à détecter. Donc ça, parmi les choses qu'on doit savoir quand on va réaliser une politique ou bien une stratégie de sécurité, qu'au niveau pour détecter les attaques passives, c'est très difficile, car il n'implique aucune altération. Je vais changer ça, il y a une erreur. Donc, altération des données. Cependant, il est possible d'empêcher le succès de ces attaques. يعني ما نقدروش نديروا لهم la détection, ولكن ممكن شنو؟ On peut prévenir ou bien empêcher l'attaque. C'est pour cela on dit au niveau d'une stratégie de défense, on doit faire quoi? On doit privilégier la prévention
plutôt que la détection. Il est les attaques passives. Je dois mettre des stratégies de prévention parce que par la suite, la détection est très, très difficile. Le chapitre suivant, comment on peut éviter ou bien prévenir les attaques passives et quelles stratégies on peut utiliser pour éviter ce genre d'attaque. Le contraire, pour le cas des attaques actives, ils sont difficiles à empêcher. Les attaques actives, on ne peut pas l'éviter ou bien l'empêcher, mais on peut la détecter. Pour les attaques actives, l'accent est mis sur la détection de ces attaques. Ça veut dire dans notre stratégie de défense, il y a des mécanismes de prévention et aussi des mécanismes de détection. Est-ce que c'est clair? C'est quoi un mécanisme de détection et un mécanisme de prévention? Je ne mécanisme de prévention ou je ne un mécanisme de détection. Ayoub, monsieur Ayoub Rabani. Ayoub. Oui, monsieur. Je ne mécanisme de prévention et mécanisme de détection. On peut dire que le mécanisme de prévention, on le fait à l'avance. Exactement, oui, c'est vrai. يعني هي الوقايه prévenir كنقولوا الوقايه احسن من ياك كنديروا الوقايه ça veut dire on doit avant ما كتكون عندنا l'attaque on doit faire des actions et des mécanismes قبل ما نتعرضوا لهذيك l'attaque. Pour la détection, vraiment, on peut dire que c'est après l'attaque. Et après on a l'attaque, on doit la détecter. C'est parfait, c'est bien. On a aussi un autre concept qu'on doit bien comprendre, la notion d'attaque interne et attaque externe. Est-ce que vous pouvez m'expliquer au niveau de la sécurité des réseaux, un cyberattaque interne et un cyberattaque externe? Monsieur, attaque interne, je pense, dans le même réseau local. Et externe, au contraire. Oui, c'est vrai. Donc, normalement, quand on a un droit dans le même réseau local, c'est toujours le cas. Donc, c'est une attaque interne dans un même réseau. Et une attaque externe, c'est une attaque distante ou bien une attaque à partir d'Internet. Donc, ça, c'est un schéma du modèle attaque interne, attaque externe. Normalement, attaque interne, un employé dans une entreprise, un stagiaire. OK? Donc, c'est pour cela que la stratégie on doit résister et avoir des mécanismes même de comment éviter les attaques internes. Ça veut dire même l'administrateur du système, il peut attaquer le système. Et nous avons des attaques externes, des pirates, des attaquants, en utilisant, si les serveurs ou bien le réseau est connecté à Internet, on peut attaquer, donc il est possible d'attaquer le réseau. Donc, attaque interne, donc initiée par une entité à l'intérieur du périmètre de sécurité interne, ou bien qu'on se met insider attack. Donc, l'initié autorisé à accéder aux ressources du système, mais les utilise d'une manière non approuvée ou malveillante. Attaque extérieure, donc initiée de l'extérieur du périmètre par un utilisateur non autorisé. Pour les attaques internes qui connaissent, sont très très dangereux. Déjà, vous avez des utilisateurs qui sont autorisés. C'est pas comme le cas des attaques extérieures qui comptent déjà un utilisateur non autorisé et ce sont très difficiles à réaliser. Sur Internet, les attaques extérieures potentielles vont des facteurs amateurs aux criminels organisés en passant par des terroristes internationaux et des gouvernements hostiles. Donc, attaque interne qui est l'intérieur du réseau, attaque externe qui est
un membre qui n'est pas autorisé à accéder le réseau. Je pense qu'on va s'arrêter à la première partie de la séance. Donc, on va prendre un petit pause de 10 minutes à 15 minutes. Donc on a dit donc 14h40 minutes. Donc, 14h50 ou bien 55, on va commencer. Est-ce qu'il y a des questions avant de prendre la pause? Non, monsieur. Non, monsieur. Donc, c'est bien. Donc, on va prendre un petit pause. Par la suite, on va continuer notre... Je vais laisser la réunion donc ouverte. Donc, je vais seulement arrêter la vidéo et aussi le son. Mais je vais laisser donc la réunion ouverte. OK, donc, on se verra dans 15 minutes, Inch'Allah.